tu diras à tous tes employés là, que désormais, c'est Moussa Koulibaly. Non, franchement, ce que Mansa Moussa est en train de nous faire voir là, du jamais vu. Quand on dit que ton ennemi n'est jamais loin, ces 2 épisodes nous le montrent parfaitement. Comme on dit, le danger ne fait pas toujours de bruit. Hein. Il peut être à côté de toi, manger à ta table, dormir juste à côté, hein, dans ton lit, te faire signer des papiers douteux. Il est en train de montrer son vrai visage là. Et avec le recul, on se rend compte que Léandrine, en fait, elle n'abusait pas. Elle avait raison de se méfier. On sait qu'elle souffre d'un gros manque de confiance en elle, mais en fait, son intuition ne l'a jamais trahie. Depuis que son père est dans le coma, Moussa a pris les rênes de tout. Hein. Il est le boss maintenant dans l'entreprise. C'est lui qui prend toutes les décisions. Ça y est, c'est le rêve là. Il vit son rêve. Il a enfin obtenu ce qu'il voulait. C'est à se demander s'il n'est pas responsable du coma de ce papa. Hein. Dites-moi dans les commentaires parce que ça se trouve j'ai raté j'ai eu un petit moment d'inattention là pendant les premiers épisodes. J'attends ce week-end pendant la rediffusion pour voir si on nous avait montré une scène où Moussa avait fait quelque chose ou pas au père de Léandrine. Mais il est tellement suspect. C'est le suspect numéro 1 là dans cette histoire de coma. Rien n'est prouvé encore, mais le timing est juste trop parfait. Moussa est en train de profiter à fond là de la fragilité de Léandrine. Il lui a fait signer à plusieurs reprises des papiers qui lui donnent contrôle de tout, hein, soit disons pour qu'il puisse, hein, en l'absence de son père, tellement il est généreux, tu sais, il veut pouvoir gérer en l'absence du père. C'est ça, ouais, mon œil. Et Léandrine, bien sûr, elle signe sans hésiter, pas par naïveté, hein, bien sûr, mais parce qu'elle lui fait aveuglément confiance à cet homme. Elle l'aime tellement. Moussa, c'est son tout. Et malheureusement, Moussa en profite. Il connaît un peu trop sa femme. Il sait très bien qu'il suffit de faire, hein, une tête de chien battu là pour que Léandrine cède, pour que son cœur, hein, fonde un petit peu. Au bureau, Moussa est un tyran. Désormais, tous les matins, c'est 7h. Les pauses, c'est hop, midi et 2, c'est terminé. Il exige que tout le monde l'appelle Mansa Moussa. Ça me fait déjà rire. Ça me fait tellement rire. Mansa Moussa Koulibaly. Descendant du grand empereur, Moussa. Le roi Mansa, il abuse tellement de son pouvoir. C'est pour ça, Moussa, que le père de Léandrine ne t'a jamais confié les rênes. Parce qu'il a vu, il te connaît bien. C'est Léandrine qui est juste aveuglée par l'amour. Moussa est un loup qui, toutes ces années, s'est déguisé en agneau. C'est sûr qu'à cause de lui, la boîte du père de Léandrine, hein, cette boîte familiale va couler, ça c'est sûr. Il est en train de détruire cette entreprise, hein, à cause de sa soif de pouvoir. Est-ce que c'est parce que Léandrine est beaucoup trop tyrannique à la maison que Moussa avait besoin de se sentir un peu chef en dehors du cadre familial? Pourquoi il se comporte comme ça? Pourtant, c'est un bon père. Bon, voilà, finalement, c'est pas un bon mari, c'est plutôt un bon menteur. Et on a vraiment hâte que Léandrine découvre la vérité, ça va. On a hâte de voir ça. En tout cas, jusqu'à présent, Stéphanie garde le silence. Hein. Elle sait très bien, elle est au courant des infidélités de Moussa, mais elle a choisi de se taire. Est-ce que c'est le bon choix qu'elle fait là? Parce que dire la vérité aussi, c'est risquer de briser Léandrine complètement. Hein. Elle qui est déjà détruite par le coma de son père, si on lui rajoute l'infidélité de son mari, elle va pas pouvoir tenir. Mais le fait que Stéphanie ne dise rien fait d'elle une complice aussi. Elle est complice de cette infidélité, hein, complice de ce gros mensonge là. On sait que Stéphanie, elle choisit de se taire aussi parce qu'elle connaît bien sa patronne. Elle sait que Léandrine, elle a des réactions vraiment extrêmes. Donc, elle préfère se taire pour que ce semblant de famille reste uni parce qu'il y a quand même une petite fille en jeu. Hein. Est-ce que Stéphanie est prête vraiment à détruire la famille de cette petite fille? Ce serait vraiment triste. En plus, on sait très bien comment ça marche dans le monde des nounous. Hein. C'est une espèce de, je vais pas dire secte. Secte, c'est négatif, mais c'est une espèce de... Comment je peux dire ça? Comme les médecins qui sont liés par le secret médical, les nounous, les employés de maison et les bonnes, c'est pareil, hein. Elles peuvent être de véritables coffre-fort. Elles voient tout, elles entendent tout, elles savent tout, mais elles ne disent absolument rien. En tout cas, la vérité ne va pas sortir de leur bouche. Dis-moi, si tu étais à la place de Stéphanie, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais choisi de dire la vérité ou bien de rester quiet et attendre que ça pète? Parce que ça va péter d'une manière ou d'une autre. Pour Stéphanie, dire la vérité, c'est également perdre son emploi, quoi, tu vois, parce que c'est pas facile de trouver du boulot, en plus aussi bien payé, trouver une nouvelle famille où tu seras à l'aise et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en jeu. D'un côté, je comprends pourquoi elle choisit de se taire. Dis-moi si c'est pareil pour toi. Parlons de notre préféré, hein, Afoué, qui est bien installé non seulement chez Rémi, mais aussi dans son cœur. Hein. Tu sais, j'aimerais qu'on apprenne à mieux se connaître. Et elle veut maintenant
passer à l'étape suivante. Elle ne veut pas juste être la bonne, elle veut être reconnue comme Madame Adiko. Quand elle demande à Maury le boutiquier de l'appeler Madame Adiko maintenant, c'est pas anodin, c'est pas par hasard. On connaît Maury les gars. S'il est au courant, c'est que tout le monde dans le quartier est déjà au courant. Maury c'est la radio du quartier. Donc Afoué sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle s'est ensuite présentée chez les voisins, chez les autres patrons. Hein. L'une des scènes les plus hilarantes des 2 épisodes. Léandrine et Serane se sont bien moquées d'elle. Elle aussi, elle est venue avec son maquillage là, sa perruque. Ça se voit que c'est pas naturel tout ça, tu vois, pour elle. C'est nouveau. Ça se voit qu'elle est en train de faire too much, tu vois, pour s'intégrer auprès des autres. Léandrine ne la supporte pas du tout, surtout après ce qu'elle vient d'entendre. Une bonne qui a volé le mari de sa patronne. Mais ça passe pas du tout pour Léandrine. C'est son pire cauchemar, ça. Mais c'est tellement ironique, hein, quand on sait que Michel est l'une des maîtresses de son mari. Et Léandrine, tu devrais pas te moquer d'Afoué, hein, parce qu'elle pourrait bien être ton allié le plus important. Une arme parfaite contre Michel. Je pense que Afoué, ce sera un bon karma pour Léandrine aussi, tu vois. Ça va la prendre à peut-être mieux comprendre certaines bonnes, mieux comprendre leurs intentions et changer son regard envers elle. Concernant le nouveau personnage qui va arriver, la grand-mère d'Emon Saï, certains m'ont dit qu'ils pensent que ce sera la mère de Michel, mais je pense que ce sera la mère d'Afoué. Par rapport à ce qu'elle a dit à Rémi, pendant leur conversation dans le salon, elle a dit que, ah ça y est, sa mère est déjà au courant qu'ils sont ensemble et elle veut venir le voir. Et dire à maman que toi et moi on est ensemble, maintenant je vais te voir. Donc je suis sûre que ce sera Emon Saï qui va débarquer et là ça va péter, on va pouvoir voir peut-être une autre personnalité de Rémi, parce que je trouve qu'il est un peu trop lisse, tu vois, le gentil patron, c'est bien, hein, mais j'ai envie de voir plus, voir comment il va gérer sa future belle-mère, si on peut l'appeler comme ça. Malgré le départ de Michel, on dirait bien que cette maison va continuer à être très dynamique. En parlant de dynamique, on nous a présenté les nouveaux personnages, hein. Et monsieur et madame Ziké ont débarqué. D'ailleurs, Rémi leur présente Afoué. Il est vraiment bien dans sa peau, il assume Afoué, il n'a pas honte ou quoi. Voilà, c'est sa partenaire, il est avec elle en ce moment, même s'il devrait quand même avoir honte, hein, parce qu'il n'a pas encore officiellement divorcé quand même avec sa femme. Donc, quel partenaire là. Les Ziké débarquent donc dans la cité et franchement, ils ont la tête de l'emploi. Ils sont aussi dérangeants que tous les personnages de la cité, franchement. Madame Ziké Koema a déjà des vues sur le nouveau personnage là, le Musclor. J'aime déjà l'ajout de ce nouveau personnage. Je vous disais que j'avais hâte de voir un homme en tant que bonne. Ben, c'est pas une bonne, hein, mais il est là pour s'occuper du quartier, un truc comme ça, avec ses gros muscles. Est-ce que Ziké Koema va avoir une aventure avec cet homme? Comme quoi, il n'y a pas que les bonnes, hein, qui ont des relations avec leur patron. L'inverse peut également arriver. Cette nouvelle intrigue, elle s'annonce vraiment pimentée, j'ai hâte. Pour ce qui est de Pascal, il est vraiment en chute libre depuis qu'il a perdu sa dotille, hein. L'atmosphère de la maison elle est invivable, ambiance irrespirable dans cette maison. Pascal est tellement jaloux de son fils, il le déteste. Il est tout le temps en train de le menacer. Le jour où j'apprends que tu es sorti de nouveau avec Aïcha, je t'arrache d'outil. Comme avec Moussa et Léandrine, ton ennemi n'est vraiment jamais loin. Mais qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Et si Jocelyne décidait que pour vivre dans les normes, tu sais, pour vivre dans le Seigneur, il fallait que Jean-Israël épouse Doti? Et alors là, Pascal, je crois qu'il deviendrait fou, hein. Il va faire une crise cardiaque, le mec. Parlons aussi des mémentons avec Xavier qui a débarqué, hein. Il a refait surface dans la vie de Eliane. Eliane qui est donc enceinte. Donc on se doute bien que le père, c'est Xavier, hein. On n'a pas loupé un épisode là. Tout laisse penser que l'enfant est de lui, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Mais Xavier, d'après ce qu'on voit, n'a toujours pas tourné la page avec Emma, s'il vous plaît. Il est allé carrément chez elle et il veut une seconde chance. Ce personnage, je sais pas, il a une énergie bizarre, un peu sombre des fois, je trouve, tu vois. Emma l'a beaucoup aimé, hein. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra retomber amoureuse de lui à cet âge-là? On espère juste que l'histoire ne va pas se répéter, quoi, tu vois. Qu'il ne va pas l'abandonner de nouveau, pile au moment où elle décide de lui accorder une deuxième chance. Dis-moi ce que t'en penses. Il découvre que Eliane attend un enfant de lui. Est-ce qu'il serait capable d'abandonner Emma une seconde fois? D'ailleurs, si je me trompe pas, Xavier, il est avocat, non? Emma aura peut-être besoin de lui, hein, pour cette histoire d'ADN, tu sais, preuve de maternité, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? À
hâte de vous lire les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes 3 et 4. Est-ce que Stéphanie fait bien de ne rien dire à Léandrine pour l'instant? Et Moussa, est-ce que tu penses qu'il va finir par faire couler la boîte du père de sa femme? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.